C'est une information qui a, on s'en doute, donné des crises d'urticaire aux eurocrates de Bruxelles. À la faveur de sa tournée européenne en cours, le numéro 1 chinois Xi Jinping s'est arrêté à Rome. À cette occasion, les autorités italiennes ont annoncé très clairement qu'elles acceptaient de collaborer à l'ambitieux projet de l'Empire du Milieu, la nouvelle route de la soie. C'est quoi la nouvelle route de la soie? Le terme fait référence à l'ancienne route de la soie, bien entendu. Pendant le Moyen-Âge, c'était une toile d'araignée reliant la Chine au Moyen-Orient et à l'Europe. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, ce vieux concept prend les allures d'une arme fatale géopolitique. Ce projet, il a été lancé en 2013, c'est-à-dire il y a 6 ans, par le président chinois Xi Jinping, un projet de tous les superlatifs, plus de 1000 milliards d'euros d'investissement. Cela passe par la construction de ports, de routes, de gazoducs, de câbles de fibres optiques sous-marins également, tous destinés à relier les continents les uns aux autres et permettre aux produits d'exportation chinois de gagner plus rapidement, plus facilement et de manière plus sûre les pays les uns et les autres. Vous le voyez sur cette carte, c'est surtout cette route de la soie, elle passe surtout par l'Asie évidemment, mais aussi par le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Eh bien, ça ne rigole pas. En tout cas, une partie de la stratégie de la Chine est la construction, mais aussi la prise de contrôle d'un certain nombre de ports et d'infrastructures stratégiques. Au Sri Lanka, Pékin est parvenu à mettre la main sur le port d'Ambantota. En Afrique de l'Est, le pays de l'oncle Xi a construit une ligne de chemin de fer reliant l'Éthiopie, où l'industrie textile chinoise délocalise à fond, et le port de Djibouti. Cette ligne ferroviaire qui désenclavera l'Éthiopie devrait réduire la durée de transport à moins de 10 heures, contre plusieurs jours de trajet par la route surchargée et mal entretenue, empruntant 1500 camions chaque jour, sur laquelle transitent près de 90% des importations de l'Éthiopie. On aurait pu s'imaginer que cette stratégie d'implantation s'avère plus difficile en Europe, parce que l'Europe se veut un bloc cohérent dans le contexte de guerre économique mondiale que nous connaissons. Et aussi parce que l'Union européenne, quoi qu'on en dise, fait partie de l'OTAN et est donc l'allié des États-Unis, dont le président Donald Trump se réveille et se couche en maudissant l'économie chinoise. Mais voilà, la Chine a compris que l'Europe du Sud se sent humiliée, cornérisée, marginalisée par le couple franco-allemand et surtout par l'Allemagne d'Angela Merkel, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Tout a commencé par la Grèce, acculée financièrement, mise sous tutelle du FMI et de l'Europe. Selon la Vulgate libérale, elle devait donc privatiser ses entreprises publiques, notamment le port du Pirée, en grande partie racheté en 2016 par les Chinois, qui le contrôleront au moins jusqu'en 2052. Merci qui? Merci Washington, merci Bruxelles. Ce sont pourtant les Américains et les institutions européennes qui, dans une sorte d'étrange schizophrénie, trépignent et vitupèrent à la progression de ce que l'on pourrait appeler la Chine-Europe. Car l'Italie, c'est quand même un gros morceau comparé à la Grèce. Les Chinois sont autorisés à faire de gros investissements dans le port de Gênes, qui dessert parfaitement la France et l'Espagne, et dans le port de Trieste, qui regarde vers l'Europe centrale. En gros, l'Italie se pose en plateforme logistique de transit pour l'industrie chinoise. Elle pourra aussi se spécialiser dans des industries d'assemblage qui donneraient à des produits en grande partie chinois le label convoité Made in European Union. Faut-il en vouloir aux Italiens? Mais au fait, pourquoi devrait-il se gêner? L'Europe est plus que jamais un espace de concurrence interne où chaque nationalisme économique tente de se servir des règles communes pour faire avancer son agenda. Certains petits pays, que d'autres refusent de reconnaître comme des paradis fiscaux, se posent en receleurs des fruits de l'évasion fiscale opérée chez les voisins. L'Allemagne veut une zone protégée pour écouler les produits de sa florissante industrie et aussi des jeunes travailleurs pour soutenir sa démographie amorphe. Mais elle ne veut pas payer le prix de son leadership. Les pays de l'Est, de leur côté, jouent de leur avantage comparatif, les bas salaires. Et eux aussi sont progressivement investis par les Chinois. Que retenir de toute cette histoire? Une seule chose, la nullité géopolitique des eurocrates de Bruxelles et de Francfort, coincés dans l'économisme, incapables d'apporter un souffle politique et une espérance commune à des peuples disparates, persuadés que tout le monde se ralliera à un nationalisme européen auquel ne croient que les classes instruites et financièrement favorisées. L'Europe, c'est quoi en 2019?
Rien de bien sérieux.